Bien le bonjour. J'étais occupée. Donc, Yuna, à croire que toutes les idoles que j'aime pas se font passer le mot pour que j'en parle. It's Britney, bitch. And I am back. La Harley Quinn coréenne, c'est une icône. Si je te dis Bubble Pop... Après bon, si tu aimes la K-pop mais que tu ne connais pas tes classiques, nous te jugeons fort. Et la peine capitale s'applique bien sûr dans ton cas. Toujours dans l'abus celle-là. Enfin, il faut noter qu'elle a fait tous les étages divins sur ses 16 ans de carrière. Le paradis avec JYP Entertainment et Wonder Girl, l'enfer avec Cube et 4 minutes, pour enfin passer par Asbin Hotel et finir au purgatoire, P-Nation. Suivi par le Joker aka Down, ancien membre de Pentagone. Ce qui fait d'eux, sauf erreur de ma part, l'un des premiers couples d'idoles en pleine activité et de notoriété publique. Ah qu'est-ce que t'as encore inventé? C'est quoi ce barème de divinité là? Bien vois-tu, c'est simple. Je me base sur les problèmes rencontrés par les agences, maladies mentales, accusations, prise en charge de polémiques, etc. Comment le tout est géré, les éventuelles règles internes, et bien sûr la réputation globale de cette dernière. Le paradis, agence plus ou moins safe, sans être forcément irréprochable. On n'est jamais à l'abri d'une singerie du personnel ou d'une décision douteuse. Le purgatoire, c'est les nouvelles agences, ou du moins celles qui ne font pas trop de bruit. Alors pour toi, P-Nation, elle fait pas trop de bruit. P-Nation, c'est mon exception à la règle. Oui, les idoles sont relativement libres, et c'est franchement cool pour eux. Mais retour de bâton, ils sont surtout libres de prendre toutes les conséquences quasiment seuls. Et quand t'es pas plus cadré que ça dans une mentalité telle qu'à la Corée, bah tu prends assez rapidement tarif pour globalement quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Parce que voyez-vous, les règles ne sont pas faites pour faire chier vos artistes, mais bien pour essayer de les préserver le maximum possible. Bon ok, c'est aussi un petit peu pour protéger les agences et surtout leur portefeuille, parce que tu n'as pas idée de combien ça peut coûter en frais de justice et de communication ces animaux-là. Aussi cruels et esclavagistes cela puisse paraître. Enfin, l'enfer, avec un exemple très simple, Cube Entertainment. Juste Cube. Si j'ai vraiment encore besoin de développer, c'est que tu fais partie des innocents, encore vierges des délires de l'industrie coréenne. Globalement, la dame est déjà connue pour son côté haute en couleur. Oui, c'est une manière gentille de dire qu'elle est tarée. Après son premier boss, c'était lui. Y aurait-il un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Mais encore une fois, je manifeste trop ma propre folie. Néanmoins, Harley est quand même connue pour être une personne à part dans l'industrie. Code, bienséance, règles. Elle roule dessus avec un culot et le sourire aux lèvres. Donc tu l'aimes bien en fait. Non, elle me fait peur, ok? Visuellement, elle me terrifie. Cette tête est l'incarnation de mes terreurs nocturnes, d'accord? Donc en ce qui me concerne, on n'est pas obligé d'aimer quelqu'un pour respecter son travail. M'approche pas, sorcière! Maintenant que le rappel est fait sur qui est notre taré notoire, aussi connu pour le légendaire couple qu'elle formait avec Down. Oui, entre deux crises de folie, rappelle-toi, je t'ai dit qu'ils étaient deux à être partis chez P-Nation. Et comme ma formulation l'indique, c'est du passé, puisqu'ils se sont séparés au bout de 6 ans de relation. Pour l'explication, ils ont vécu leur amour dans le secret de 2016 à 2018, ils dévoilent leur relation au grand jour, et sont virés de Cube Entertainment dans la foulée. C'est là que Psy débarque pour les prendre dans son agent jusqu'à ce qu'ils annoncent la quitter ainsi que leur relation en 2022. On n'a pas 1 million de détails sur le sujet, et personnellement, je me demande réellement qui en a quelque chose à foutre. Non sérieux, sans jugement ni rien, j'aimerais sincèrement savoir en quoi ça pourrait vous intéresser. Force est de constater que par rapport à DC, le Joker de notre monde est le plus romantique des deux, avec quelques chansons dont... et des déclarations dignes des meilleurs webtoons romantiques. Je ne pourrais jamais m'y habituer. C'était une période extrêmement difficile. Mais ce que j'ai réalisé dans ce processus, c'est que je n'étais pas amoureux de l'apparence ou du statut social de Yuna. J'étais amoureux de son âme. Ah, désolé, trop de beaux sentiments pour moi.
Donc du romantico-tristo classique. Parce que oui, il y en a toujours un qui prend plus cher que l'autre au moment de la séparation. Nous voilà donc sur l'Instagram de Harley où elle a publié cette photo il y a quelques jours. Super, elle est de nouveau en couple, c'est chouette pour elle, mais encore. En fait, le monsieur à côté d'elle, c'est Yoon Jong-yoon, ancien membre de Beast et de Highlight. Disons que le monsieur est pas le genre d'individu que tes parents voudraient voir au repas de famille. Pourquoi? Si je te dis Burning Sun, ah bah drogue, fille mineure dans un club, agression physique, corruption de police, droguer des clientes pour permettre à ses clients VIP de les violer, c'est léger sur un CV, on est d'accord. De plus, grosso merdo, si à l'époque t'étais une célébrité et que tu t'es fait choper là-bas, même si t'avais rien fait, t'étais éclaboussé par les répercussions des mauvaises décisions du patron et ancien membre de Big Ben, Seungri. Et crois-moi, il n'a rien à envier à Valentino, parce qu'en plus de tout ça, il cumule un réseau de prostitution internationale, jeux d'argent, caméras cachées pour des sextapes, toujours plus, sans consentement au préalable des partenaires bien sûr, le tout partagé sur des chatrooms, et évasion fiscale. Globalement, il lui manque quoi là? Le meurtre en vrai, parce qu'avec un enchaînement de vices pareil, normalement arrivé en enfer, Lucifer lui-même lui taille une pipe en arrivant. Oh my god, bro. Le rapport avec la nouvelle bombe à retardement de Harley? Les chatrooms. Pendant le long procès de Seungri et toutes les personnes qui migraient autour, l'enquête avait confirmé l'existence des chats avec un historique de conversation cacao talk. Mais putain! Bref, dans le lot des participants, il y avait un dénommé chanteur Young. Pour que tu comprennes bien la suite, il faut savoir qu'en Corée, par rapport à Park ou Kim, Young, en nom de famille, c'est comme un youtubeur sans scandale aux fesses. T'en croises un, tu fais un vœu. C'est comme ça que les soupçons se tournent vers Young Jong-yoon de Highlight, dont son ancienne agence Aaron Us Entertainment avait démenti l'accusation que l'on peut résumer par Jo, c'est vous? PTDR, c'est pas lui. Pour finir 2 jours plus tard sur un Oui, c'est vrai. Oh les bâtards. L'histoire se finira plus ou moins un mois plus tard quand l'idole déchue finira par partir à son service militaire telle une fouine sans rien dire à personne et depuis plus grand chose. Avec tout ça on comprend donc l'incompréhension des fans de Yoona. D'accord, du coup c'est pas elle le problème en soi, c'est Jonghyun. Ça dépend du point de vue. D'un côté elle fait bien ce qu'elle veut avec qui elle veut et de l'autre le mec qu'elle veut est quand même aux yeux de beaucoup de fans, comment dire, Ramassif fécal dégénéré. merci Angel. C'est pour les vues hein. Évidemment il y en a clairement un qui est plus vendeur que l'autre. On est d'accord que globalement ça ne regarde absolument personne. Malgré tout, je pense que ce qui dérange les fans, c'est pas forcément le couple qu'elle forme avec cet individu, mais plus le fait qu'elle soit passée de down à lui. Il y a un monde entre les deux, surtout qu'il y a 9 mois, le mec nous a expliqué que globalement, il était pas encore tout à fait remis de sa relation. Enfin, je vous laisse les commentaires pour en débattre. Sur ce, force à vous, et à dans un an.